Salut Steve, et aujourd'hui on t'a réservé l'essai de la nouvelle FXDR, donc à toi de t'amuser. Salut à tous. Aujourd'hui on reprend notre longue période sans essai avec, vous l'aurez compris, l'Harley-Davidson FXDR. Cette FXDR est tout simplement la remplaçante de notre ancienne V-Rod qui existe toujours sur le marché de l'occasion mais qui n'est plus fabriquée en neuf, pour la simple et bonne raison, c'est que elle ne passait pas en termes aux normes Euro 4. Alors cette FXDR est équipée du moteur le 114, donc le gros 114. C'est un 1868, voilà, donc qui développe 91 chevaux et 160 Nm de couple, et ça à 3500 tours. Donc concrètement c'est une machine à couple, très coupleuse, et je pense qu'on va être très surpris. Au niveau de la position, pas de gros changements par rapport à un V-Rod. On a des commandes avancées, on est quand même un petit peu allongé sur le réservoir. Allez, c'est parti. Au niveau du réservoir, on a un réservoir qui fait 16,7 litres et qui nous offre une autonomie d'environ 240 km. Donc ce qui n'est pas non plus énorme. Après, tout est relatif et tout est aussi en fonction de la conduite qu'on adopte avec ce gros 114. Alors il est vrai que pour la position, après quelques kilomètres avalés, on commence à s'y faire. Et je la trouve un peu moins fatigante. Ça n'empêche que sur de longues routes, je la trouve un peu moins confortable. Mais elle a quand même un ADN qui reste très sportive. Ça reste une machine typée plus dragster que confortable comme une Electra ou autre machine de la gamme Harley. Et bien on arrive sur notre partie essai-ville, toujours avec notre FXDR, le gros twin de chez Harley de 1868 cm3. Ça va nous permettre de voir quand même l'agilité de cette machine, parce que il est vrai qu'à première vue on pourrait penser que ce gros pneu arrière nous donne l'impression d'avoir une machine très dure à manier et à emmener. Et bien détrompez-vous, c'est plutôt facile à prendre en main, elle est plutôt agréable, peut-être moins, comme je le disais tout à l'heure, sur de longs trajets, mais voilà, ce gros pneu ne met vraiment pas la conduite de cette FXDR un défaut. Alors côté ville, forcément on n'a pas besoin de trop monter dans les tours, hein. Avec un moulin pareil, ça relance très bien, ça claque pas trop, parce que c'est vrai que certaines machines Harley, vous voyez là je suis en deuxième, ça repart tout seul. Donc ce gros twin il permet quand même également de rouler très bas sans descendre un rapport, et hop, ça relance tout de suite. Je pourrais presque me mettre, je suis en troisième, et je suis à 35 km/h en troisième, et ça claque pas du tout, c'est juste, et ça relance. Juste fabuleux. Encore une fois, très bien réussi. On a un guidon quand même qui est assez large. Je vous le disais tout à l'heure, on a une machine qui fait 289 kg, donc c'est quand même pas un poids plume, mais vous voyez, ça se faufile quand même plutôt bien.
Bon alors on va pas se le cacher, hein. Dans les bouchons, fidèle au moteur Harley et ce gros carter, quand vous restez longtemps, bah, ça chauffe, hein. Le moteur Harley, il a besoin de rouler. Et là, croyez-moi, même en jean, et ben, vous avez le mollet qui cuit, hein. En tout cas, le freinage, il est quand même bluffant. On a un double disque à l'avant, on le verra tout à l'heure lors de la description à l'arrêt. Mais franchement, ça freine fort, hein. C'est quand même super agréable quand l'on est aussi fluide. Et ça, c'est valable que le matin, hein. Allez, nous voilà arrivés chez nos potes de Royal Racer, rue Mercière. Allez, on quitte notre partie ville pour aller sur les hauteurs de Lyon afin d'avoir des routes un peu plus agréables pour finir l'essai de notre FXDR. Alors, on n'a pas abordé la hauteur de selle de cette FXDR. Alors effectivement, on n'est pas très haut, on est à 720, mais on a quand même un moteur ultra imposant. Donc du coup, il faut quand même avoir de bonnes jambes. Si vous êtes trop petit, je pense que vous serez très vite gêné. I can't stand the sight of blood. Sweet love, sweet chariot, sweet love. On a quand même une machine qui se comporte très très bien. Même souvent, on est assez bien équilibré, bien posé. Et c'est quand même plutôt agréable. Vous voyez, même sur une prise d'angle, au freinage, on a une moto qui va pas trop plonger, et ça c'est pas mal. On garde quand même pas mal d'agilité malgré ce gros pneu en 240 comme je vous le disais tout à l'heure. On est juste un petit peu secoué et on faut bien s'accrocher lors des accélérations. Allez, petite pause, le temps pour moi de passer au descriptif de cette FXDR et on commence tout de suite par le côté moteur. Donc je pense que je vous ai assez bassiné avec ça, le 114, le 1868 cm3 qui développe donc 91 chevaux et 160 Nm de coupe. Au niveau rapport, donc c'est une boîte 6 vitesses classique avec un entraînement par courroie. On est toujours sur les nouvelles gammes moteurs donc de chez Harley Davidson, bicylindre bien entendu, avec 4 bougies. Au niveau châssis, on a un châssis de Softail qui a été revu et amélioré. Donc on a un châssis cadre acier berceau avec un bras oscillant arrière qui est quant à lui en alu. Côté ligne, Harley Davidson a vraiment travaillé cette FXDR. Elle a un look vraiment futuriste. Elle nous rappelle quand même bien la V-Rod, mais on note vraiment les améliorations qui ont été faites tant au niveau de la coque que du châssis. On sent que Harley Davidson a travaillé ce modèle pour lui apporter vraiment un look agressif et futuriste. Au niveau du pneu arrière, je vous en parlais tout à l'heure, donc on est sur une taille en 18 pouces avec un pneu en 240, à savoir que vous avez donc la possibilité de monter de 2 tailles de pneus supplémentaires en conservant bien entendu la même jante. Côté freinage arrière, frein à disque bien entendu équipé d'ABS. L'échappement visible tout de suite assez volumineux, mais je pense que vous aurez de quoi vous satisfaire en pièces adaptables. Je vous en parlais tout à l'heure, donc voilà la fameuse molette de réglage ici, tout simplement en tournant, et vous avez donc plusieurs positions ici de dureté, donc c'est vraiment un réglage de précharge de l'amortisseur.
Le filtre à air qui est quand même quant à lui bien volumineux et proéminent sur l'avant, qui est de nouveau inscrit 114 cubic inch, donc qui est vraiment là pour rappeler la puissance de cette machine et qui lui donne vraiment un look agressif. Sachez que là on est en config monoplace, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a la possibilité donc en dessous le capot d'y glisser une selle et bien entendu de l'homologuer dès la livraison de cale-pied arrière qui n'est pas présent sur le modèle d'essai. Côté avant, et on va commencer avec cette fourche, donc cette grosse fourche inversée qui est déjà équipée sur le Softail Fat Bob. C'est exactement la même fourche. Simplement, je ne sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, on a vraiment une fourche qui est inclinée sur l'avant et on a quand même une moto qui est assez longue. On est aujourd'hui sur une longueur de 2,42 m, ce qui n'est quand même pas rien. Mais comme je vous le disais lors de mon essai, c'est une machine qui reste plus que maniable. À l'avant, une jante en 120/70/19, donc une jante en 19, équipée de gros freins Brembo, comme vous le savez, Harley est équipé de freins Brembo logoté Harley. Et croyez-moi, ça freine. Donc on a un double disque à l'avant. Et vous pouvez apercevoir juste derrière le petit radiateur. Pour ma part, je dirais que c'est quand même un essai plutôt concluant, même si on lui notera 2-3 petits défauts d'esthétique. Mais ça, c'est encore une fois une histoire de goût. Moi, je ne suis pas très fan des gros clignotants. Mais bon, ça pourra changer assez facilement. Le feu, quant à lui, est très très beau, full LED. Et on a quand même un équipement plus que soigné. Et on va finir cette vidéo côté instrumentation. Donc, Harley-Davidson est toujours équipé du système keyless. Donc, vous n'avez plus qu'à mettre les clés dans votre poche. Hop, on met en route. Et voilà le compteur, comme je vous le disais tout à l'heure, donc digital, très simple. Avec donc l'essence sur le côté à gauche, le kilométrage, une moto toute neuve, la vitesse. Vous avez le rapport engagé qui vient s'afficher ici une fois que le moteur est activé. Ici, vous avez la possibilité donc de naviguer dans le petit menu qui vous fera apparaître le trip A, le trip B, le reste d'essence, donc il nous reste une autonomie de 73 km et l'heure. Et comme je vous le disais tout à l'heure également, le contour une fois moteur activé, ce qu'on va faire juste après cette explication de petite barrette. Donc le petit rapport engagé, le voyant moteur, l'huile et l'ABS qui clignote bien entendu une fois que vous roulez. Tout ceci s'éteint. Go. J'espère que cet essai vous aura plu. Sachez que cet FXDR est disponible à l'essai en concession Harley-Davidson Grand Lyon, aussi bien au nord à Dardilly qu'au sud sur Brignais. Ce modèle est affiché au prix de 24 790 en couleur basique et dès qu'on veut taper donc sur une couleur, on va être à 25 090. Je vous donne rendez-vous pour un prochain essai. À bientôt sur ma chaîne RS Motorride. Salut!